La dernière tentation du Christ, ce que beaucoup n'ont jamais compris. Et si la dernière tentation du Christ n'était pas celle que l'on croit, lorsque Jésus est sur la croix, épuisé, humilié, abandonné de presque tous, il ne souffre pas seulement dans son corps, il traverse aussi l'épreuve la plus profonde de son âme. C'est cette idée que certains films ont voulu illustrer, notamment à travers une vision qui a suscité de vives réactions dans le monde chrétien. Selon cette interprétation, la dernière tentation ne serait pas le pouvoir, ni la richesse, ni même la peur de la souffrance. Imaginez un instant, Jésus descendrait de la croix, les blessures disparaîtraient, la douleur s'effacerait, il pourrait se marier, fonder une famille, connaître les joies simples de l'existence. Une vie normale, une vie paisible, une vie que beaucoup d'entre nous choisiraient sans hésiter. Mais c'est précisément là que réside la force de cette réflexion. Car la véritable tentation n'est pas toujours de faire le mal. Parfois, elle consiste à abandonner ce que Dieu nous demande pour choisir ce qui est plus confortable. Sur la croix, Jésus aurait pu tout arrêter. Il aurait pu refuser le sacrifice. Il aurait pu dire « c'est trop difficile ». Pourtant, selon les évangiles, il reste fidèle jusqu'au bout. Cette fidélité est le cœur du message chrétien. La dernière tentation représente alors le combat entre deux chemins, celui de la volonté divine et celui du désir humain. Un combat que chacun de nous connaît à sa manière. Combien de fois sommes-nous tentés d'abandonner un projet juste parce qu'il devient difficile? Combien de fois renonçons-nous à nos convictions pour obtenir la tranquillité? Combien de fois choisissons-nous le confort plutôt que la vérité? C'est pourquoi cette réflexion continue de fasciner croyants et non-croyants. Elle nous rappelle que le Christ n'est pas présenté comme un être insensible à la souffrance. Au contraire, il connaît la peur, l'angoisse, la solitude, mais il refuse de laisser ses émotions décider à sa place. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est de rester fidèle malgré la peur. Que l'on adhère ou non à cette interprétation artistique, elle nous pousse à nous poser une question essentielle. Quelle est notre propre dernière tentation? Qu'est-ce qui nous éloigne de notre mission, de notre foi, de nos valeurs ou de notre conscience? Le Christ, selon la tradition chrétienne, choisit de poursuivre son chemin jusqu'au bout, non parce que c'était facile, mais parce que l'amour était plus fort que la souffrance. Et peut-être que le véritable scandale de cette histoire n'est pas la tentation elle-même. C'est la fidélité extraordinaire de celui qui a refusé d'y céder. Voilà pourquoi, plus de 2000 ans après, cette dernière tentation continue encore de nous interpeller. Elle ne parle pas seulement du Christ, elle parle aussi de chacun de nous.